La procédure d'étude d'impact environnemental, c'est une étude qui prend en compte les différents textes législatifs. Il y a le niveau technique qui se fait à travers un comité technique interministériel qui examine le rapport d'étude d'impact environnemental. L'audience publique permettant aux différentes populations locales de pouvoir se prononcer, qu'on appelle la validation sociale. Donc c'est fort de ces deux niveaux de validation que le certificat de conformité environnementale est délivré avec, disons, comme corollaire, la mise en œuvre du plan de gestion environnementale et sociale. C'est vrai que c'est une chose d'avoir une bonne étude d'impact environnemental, d'avoir un bon plan de gestion environnementale et sociale, mais c'en est une autre aussi de pouvoir appliquer ou faire le suivi de la mise en œuvre de l'ensemble de ces mesures. Pour les projets offshore, la difficulté, effectivement, ce sont des projets qui sont localisés en haute mer, voilà, à des distances difficiles d'accès, qui nécessitent déjà des compétences techniques, ce qui rend difficile un peu le suivi qui est effectué dans le cadre des activités offshore. Le Code de l'environnement date de 2001 et n'est donc pas totalement en phase avec ces nouvelles découvertes que nous avons. L'exploitation du pétrole rime beaucoup avec impact négatif. Qu'il s'agisse d'émanation, qu'il s'agisse de fuite, qu'il s'agisse de marée noire, ce que nous ne souhaitons pas, étant entendu que notre pays, du point de vue résilience, n'est pas suffisamment doté. Bon, Green est en train de travailler sur la question du pétrole et du gaz. Maintenant, depuis 2016, Green est en partenariat avec le programme régional pour la conservation des ressources marines et côtières. Ce partenariat nous a permis de mettre en place le Forum national du littoral sénégalais. Il regroupe tous les acteurs qui travaillent autour de la mer, les transformatrices, les pêcheurs et même les collectivités locales qui gèrent les communes de pêche. Notre vision, c'était de regrouper un ensemble d'acteurs pour échanger ensemble sur les questions de la préservation du littoral et de l'environnement marin et côtier. C'est dans cette optique que nous avons été appuyés par le programme régional de conservation des ressources marines et côtières, le PRCM, qui nous a permis de mettre en place aujourd'hui cette plateforme. Les gens ont constaté qu'il y a un habitat extraordinaire à protéger, c'est-à-dire la fosse de Kayar. Donc l'AMP joue un rôle extrêmement important parce qu'on protège des milieux sensibles. Pratiquement dans toutes les zones où vous avez un permis d'exploitation, vous avez à côté une aire marine protégée. Et s'il y a un problème là-bas, nous serons les premiers à être impactés. Et je ne suis pas sûr que le Code de l'environnement puisse prendre en compte, n'est-ce pas, tous les problèmes qui vont naître. L'avantage et les inconvénients, tout dépendra de la façon dont on va gérer la ressource. Parce que l'exploitation du pétrole n'est pas éternelle. Au bout de 40, peut-être 50 ans ou 60 ans au grand maximum, la ressource va tarir. Parce que bon, une ressource qui va venir et nous ne savons pas où, comment ça va être exploité. Nous ne savons pas le plan environnemental et social, est-ce qu'il va être respecté? Est-ce que ces sociétés-là qui vont venir en respectant même les normes environnementales? Bien, tout ça, c'est des inquiétudes, évidemment. Pour nous qui sommes de la côte, pour nous qui vivons avec des pêcheurs. Tout le périmètre qui est sillonné par les pêcheurs, demain, après-demain, ou je ne sais quelle année, va connaître l'exploration et l'exploitation du pétrole. Ça signifie que la pêche, dans un court ou dans un long délai, va être de plus en plus perturbée.